Hey yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Van, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2023. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche d'une notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Écoutez, nous on se retrouve dans le final de cette étape 16. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire les deux derniers épisodes du tour, comme ça on verra tous nos ups. Mais bon, c'est assez compliqué aujourd'hui, il n'y a pas eu de bordure. Bon, j'ai un peu la voix cassée, mais c'est parce que je sors de festival au moment où je tourne cette vidéo, hein. C'est comme en pro team pour l'étape 6 du Dauphiné quoi. Voilà, on est présent. Écoutez, est-ce qu'on n'a pas moyen de faire 1 km ou 2 pour la combativité là? Parce que nous, c'est un dossard qu'on a envie de ramener. Donc c'est quoi? Allez, 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 allez. Allez, si on fait 1 km, ce serait vraiment sympa. Écoutez, malheureusement, mon tourne Turgis a gagné étape d'hier, IRL. Et il va finir hors délai sur ce tour. C'est quand même le con. Non mais je sais que ça servait à rien ce qu'on a fait. Parce que j'avais envie de tenter de faire au moins un petit kilomètre en tête. Alors nos démarre, il est où? Si je démarre, j'aimerais quand même bien au moins qu'il joue l'étape quoi. Donc ben, on va faire ça. Allez, nous on va rester placé. On va prendre juste la route Pedersen histoire si on peut récupérer du rouge. Et elle va faire rouge. Est-ce que Desmar serait capable de faire le sprint? C'est la question. Est-ce qu'on serait capable de battre Desmar au sprint aussi? En tout cas pour une fois il est bien placé. Et voilà, le sprint est lancé. Il ne fait pas Desmar. Sont en plein effort. C'est quoi ce bordel? Mais putain Desmar on t'a recruté pourquoi? Non mais je sais que dans le jeu c'est bugué mais c'est un moment c'est bon. C'est un bug qui existe depuis 2015, depuis 2019 sur le jeu. Depuis que je fais des pro leaders, pourtant j'en ai pas fait en 2023 c'est vrai. Mais depuis 2019 ce bug existe. Il existait déjà en 2018, il a été réglé à ce moment-là et maintenant bah, ça existe encore. Heureusement qu'on ne se monte pas sur Démarre énormément cette saison. Hein. Enfin, il a quand même fait deuxième étape derrière Guirmay, comme Irel. Finalement Guirmay qui gagne les étapes. Mais ouais, vraiment déçu de ce que Nono fait. Victoire de Philipsen, jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, maillot blanc pour Ousmane Carapaz et le blanc pour Remco et Evenepoel. Très bien, très bien. Bon, on visait un top 10 sur cette étape. En 4 heures 2 minutes et 5 secondes, c'est avec 10 secondes de bonification, Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig, qui remporte cette étape, démarre et comme Van Aert, ils sont malades tous les deux. Du côté du classement général, en 67 heures 5 minutes et 48 secondes, c'est Tadej Pogacar, le slovène de la Ultimate, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement, on passe troisième au niveau des équipes d'ailleurs. Du côté du classement numéro 1, pardon, c'est Richard Carapaz, le coureur équatorien de l'AIF Education Easy Post avec 52 points. Nous, en une étape, on est passé de premier à 5ème, c'est fort. Et du côté du classement par points, 337 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Koenig. Du côté du classement des jeunes, en 67 heures, 9 minutes et 19 secondes, c'est même que Evenepoel, le belge, le Quickstep. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Boransgreux en 202 h 23 minutes et 14 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours nous avec Brio Roland, le corps français de notre équipe de l'Arcabian Biotel avec 733 km pour nous, très bien très bien. Mais derrière ça se rapproche, c'est pour ça qu'on va aller à l'avant lors de la prochaine étape. Plus 15 PBC, 701 PBC pour Tadej Pogacar, le slovène de la UAE, Team Emirates. En tête du classement Pro Cycling individuel, en tête du classement Pro Cycling par équipe. Plus 35 PBC. 1492 PBC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebach. Nous, le top 5 peut être assuré en vrai, oui.
Mais il faudra quand même se bien batailler derrière. Par rapport à le quatrième, bon la sixième place aussi on sera devant. Mais troisième pour le moment c'est bien, mais deuxième et premier on aimerait bien aussi. Dans ce classement moi Cycling Package, ouais, dans ce classement moi Cycling Package, c'est dommage qu'on soit un peu loin. Mais en tout cas nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. On va essayer de terminer rapidement ce tour, hein, très clairement. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. La montée finale conviendra aux grimpeurs. Allez, le final de cette 17ème étape, écoutez, on est un peu en difficulté, je vais pas vous le cacher. Non mais on craque hein, avec Kevin Vauquelin. Pas avec Vauquelin, avec Brieux. On est parti à l'avant, on a fait plus de 160 dans l'avant, on a fait 5ème du sprint intermédiaire, mais il nous a un peu gêné notre coéquipier Costio qui devait nous lancer devant l'attaque de Vauquelin. Ça c'est intéressant, mine de rien, pour une victoire d'étape. Il ne l'aura peut-être pas, et à coup sûr il ne l'aura pas, mais en tout cas il relance. On va voir ce que ça peut donner. C'était peut-être trop tard qu'on attaque avec Kevin, mais bon écoutez, pourquoi pas. On n'a pas pris point au classement de la montagne à l'avant, mais un trop gros groupe. On a fait le tempo au pied du noyer. Bon finalement Champoussin n'a pas tenu non plus trop longtemps. On a fait une accélération qui a mis sur orbite surtout Van Der Poel parce qu'il nous a suivi. Nous on n'a pas tenu après l'attaque de Van Der Poel, mais enfin l'accélération avec VDP, mais bon. Écoutez, on est là dans ce peloton avec Lenny Martinez. Vauquelin ils sont à 2,08. Écoutez, il est avec le groupe maillot jaune, donc bon. Du moment où ils sont de retour, roule pas avec eux quoi, mais bon. C'était au cas où ils voulaient faire des écarts. Nous on va basculer au sommet de cette ascension du col du Noyer, 7 km 500 à 8,1% de pente moyenne. Et en 40ème position, écoutez. De toute façon, notre objectif maintenant, c'est on finit en roue libre parce qu'on a quand même encore 3 étapes difficiles à réaliser. Et j'ai peur qu'on ne passe pas la moindre difficulté. De toute façon, en vrai, est-ce qu'on tente encore de partir à l'avance sur cette fin de tour? Il faudra voir si le classement de la combativité, on est en danger en fait. C'est surtout ça le problème. Parce que si on est en danger, voilà, et par contre, Van Der Poel derrière, il est en train de totalement se faire avoir. Van Der Poel, tout le monde était dans notre trou quand on a fait tempo, on a mis une accélération. Au final, c'est grâce à nous que Van Der Poel va au bout. Parce que si on n'aurait pas mis cette accélération, est-ce qu'il aurait attaqué à ce moment-là? Je ne sais pas. Enfin, pour Van Der Poel, va faire super évolué. Je suis pas sûr qu'il reste à passe le moment. Là, nous, on réalise une descente plutôt correcte. Du moment qu'on peut récupérer du bleu avec Brieux, on va pas non plus s'en cacher. C'est plutôt bien. Champoussin devant, il n'est pas non plus si loin que ça. Hein. Bon, on réalise pas une mauvaise étape en soi. On est à notre place peut-être sur ces étapes. Avec les favoris, on a peut-être plus tenu, je sais pas. On est quand même avec pas mal de fatigue dans cette fin de tour. Après, on a une bonne forme. C'était l'une des étapes dans lesquelles on pouvait aller en échapper très clairement dans le final. Et devant, ça dit quoi pour Vauquelin? Ouais, ça dit qu'il est très très bien, Kevin. Hein. Ça dit que Kevin Vauquelin peut largement suivre une de nos accélérations en tête de peloton. Alors je sais pas que ça reviendra, peut-être que Van Der Poel s'écrase, hein. C'est peut-être possible, parce que là il revient quand même très fort. C'est peut-être pas fini. Hein. Nous écoutez, on va arriver vers Super Dévolu. 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Ah quand même il récupère beaucoup de temps là, parce qu'ils sont revenus une 15. Oh non, attendez pour regarder, ouais, voilà, Van Der Poel il est en train de s'écraser je pense dans le final là. Allez voilà, Super Dévolu, 3 km 800 à 5,9% de pente moyenne. On est dans cette montée. Le groupe Pas le jaune pourcentage. est maintenant à 1 minute de la tête de course. L'écart est maintenant. Si on ne les a pas. Alors Vauquelin là, moi ce que je lui conseillerais, c'est peut-être éventuellement ouais, de rouler à 100 jusqu'au sommet. Parce que là, c'est vrai qu'il est dans un groupe, ils sont à peine 9 encore. 1 minute entre les favoris Pas beaucoup non et plus. les Hein. deux têtes. Sinon on va suivre ce qui se passe devant et on va terminer en roue libre. Parce que bon, c'est plus dans notre intérêt limite. Vauquelin, est-ce qu'il est capable d'aller chercher une belle placette? C'est surtout ça hein, la question. Est-ce qu'il aura la capacité Vauquelin à aller chercher une place au sommet ou pas? Dans les 10, ça nous donnera 2-3 points ici. Hein.
Non, pas dans le top 10, malheureusement pour Kevin. Évidemment, il fallait qu'il ne soit pas dans le top 10, qu'il soit à cette place-là. Super. Écoutez, on va remercier. Et que la poule est dans la mauvaise forme sur l'open tour. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Paul Trois-Châteaux, super dévolu. On peut dire que le tour se passe idéalement pour... Il joue les tout premiers rôles. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez là... Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est... Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. T'es en sur-régime. Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Jouer notre carte, alors est-ce que c'est le tournoi? Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Il joue les tout premiers rôles. Il est dans une... Il est en tête du classement. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top...
va falloir partir à l'avant lors des prochaines étapes. En tout cas, si vous ne pas vous abonner, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez, nous également sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme France, c'est Cyclisme 3D, pardon. Étape clé pour le classement général. Et puis, Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Ça sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs. Je pense qu'on a intérêt à anticiper les attaques des leaders en attaquant de loin. Bon